Bon, on a fait 2 heures de route et on est en panne. Mais Manu a l'air content dans sa tente. Ouais, je suis content. Je suis content parce que en vrai, je me vois bien sur une plage ou je sais pas où dans cette tente là. Mais bon, pour l'instant, on est dans un camping, ma foi, plutôt ok en vrai. On est à côté du barbecue. Ouais, là on a un petit barbecue avec un frigo et des plaques de cuisson, machin. Le Pajero en vrac. Ce matin, on est allé dans un premier garage. Le monsieur avait pas du tout le temps de prendre la voiture. Il nous a dit qu'il était booké jusqu'à fin novembre, dans 2 mois. Du coup, on est allé dans un deuxième garage qui nous a fait toute l'inspection gratuitement. Trop gentil le monsieur. Et il nous envoie chez un réparateur qui est spécialisé dans les moteurs diesel et les injections. Du coup, on est allé dans un troisième garage qui est spécialisé dans la réparation de moteurs et d'injecteurs. Diesel, Ouais. pourtant, que diesel. Il a de la place dans 3 semaines. Ouais. Enfin, 2 semaines et demie. Ouais. Le 24 octobre. Et on est le 7, le 8. Lundi 7 octobre. Nous sommes le lundi 7 octobre. Donc voilà. Rendez-vous le 24. Là, on s'est trouvé un camping qui est plutôt bien. Mais il est bien, ouais, il est stylé. vous pensez Australie, vous pensez les campings dans la forêt, les campings sauvages. Là, on est dans le camping vraiment, camping paradis. Ah oui, là c'est le camping Ouais. de base. Hein. Mais il est cool, c'est joli. Il y a la mer. Un bras de mer en tout cas. On va essayer de chercher du travail. Bah, les réparations, ça Ouais. va coûter bonbon là. Hein. Ouais, carrément. Ça va être super. on vise environ 3000 $. Je vais au Wi-Fi Lounge, regardez à quoi ça ressemble. Wi-Fi Lounge. C'est où? Ça a l'air super quand même. Un cours de tennis. Stylé. On fait une sieste après. Oh ouais. Les mecs ils sont pas trop investis, tu sais. Bah si, c'est bon, ouais, ce matin on a fait le tour. Là quand même. j'avoue on s'est beaucoup investi ce matin. Faut qu'on le dise à la cam. La cam. Là c'est bon, je peux parler à la cam. Ok. Alors ce matin, mardi 8 octobre. C'est ok? Oui c'est ok. Bah non, si tu bouges la caméra en même temps, c'est pas ok. De toute évidence. Non là c'est ok. Ok, ce matin, levé aux aurores, 9h du matin, pour aller faire le tour des centres de recrutement. Donc le centre de recrutement c'est une catastrophe, ils savent même pas ce Ils que c'est jettent un vos CV. CV à la poubelle. Ils disent mais qu'est-ce que vous faites là? Bah on veut du travail. Mais il y en a pas, qu'est-ce que vous faites? What the fuck en fait? Y'a pas de travail, qu'est-ce Y a que vous pas faites ici. là? Donc on en a fait 3 ce matin. C'était globalement le même ressenti, il se passe pas grand chose dans l'ensemble de la ville, on dirait bien. Après on est allé faire les hôtels, on est allé donner nos CV pour faire du housekeeping, donc nettoyer les chambres, machin comme ça, c'est pas ouf, mais ça peut dépanner. Et c'est un peu mieux. Premier hôtel qu'on a fait, ils cherchaient du monde. On en a fait 2 autres après, ils savaient pas trop, ils ont pris nos CV mais sans plus. Et le dernier hôtel qu'on a fait, Il était vraiment beau. Hein. ouais, il était vraiment chouette et pareil, il cherchait dans plein de trucs différents. Donc pareil, on attend une réponse. Là, on est rentré au camping et puis on joue au ski-jo. Vraiment, on fait en moyenne 20 000 pas par jour et là, j'en peux plus. C'est vrai, c'est fatigant. C'est un truc de fou. Hier, on a fait 25 000 pas. On est à Mangrove Cove. C'est La mangrove. dans le sud-ouest de la map de Fortnite, à côté de Salty Spring. 3-6 dans le sens. Ok. Dans le sens. Ça fait 2. Ouais. Je revois tout. Hop, ok. Ok. On va faire 3 répétitions de 3 séries de 3 répétitions avec 5 minutes de récup entre chaque. Et puis ben, là on est parti pour un circuit de 3x8 en 5-5-2 je pense. Et puis écoute, après ça nous fera une bonne séance. Attention Manu, tu vas faire fuir le piaf. Ah le piaf, Mais Manu, mais... J'essaie de le capturer pour te montrer plus. Ça se fait. Ils font que de gueuler ces corbeaux de cons. Putain, par contre ici ils se régalent en termes de skatepark. Gros skatepark. Gros stuff. Jour 3 de la survie.
On a perdu toute notion du temps. On est mercredi, on a perdu toute notion du temps. Nos réserves d'eau s'épuisent, nos réserves de nourriture L'euphorie des premiers instants. s'épuisent aussi. On se fait chier, on marche, on arrête de marcher parce qu'il fait chaud. Personne ne veut nous employer parce qu'on est incompétents. Téni a passé son RSA, alors elle va essayer de trouver du travail dans un bar. C'est génial. Un arroseur de bitume. Manu qui en a marre de ce dimanche interminable. Les Australiens qui littéralement jettent l'eau par les fenêtres. Voilà. Alors, elle est bonne? Comment ça? Avec une belle vue sur l'usine. Regarde, t'as vu, il y a des crottes de mer. Des crottes de mer. Il y a quelques jours avec Manu, on allait déposer des CV et comme on n'avait pas eu de réponse, on allait les relancer. Elle m'a dit que si je voulais aller en cuisine, je pouvais venir faire un essai ce soir à 18h. Et j'ai dit oui, bien sûr. Je suis sortie de l'hôtel avec Manu, on s'est regardé, on a rigolé parce que moi en cuisine, sérieux, et j'ai trop peur. J'ai trop peur. Du coup, j'ai envoyé un message à ma soeur pour lui dire. Ma soeur, elle m'a dit quoi, toi, en cuisine? Non mais, ce midi, j'ai voulu faire à manger, j'ai cramé les oignons, tout tombé, je casse tout. Cuisine pas si mal en vrai, c'est juste l'efficacité, quoi. Un peu la cata, mais bref, donc je vais faire un essai de 2 heures, on va voir comment ça va se passer. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Guacamole maison avec des petits nachos et des enchiladas. C'est pas bon? Non, Ah, c'est pas exceptionnel. ok. Incroyable. Non mais là on dirait vraiment que je suis un podcast quoi. 2 semaines à Banbury. On est le 20 octobre. Et ça fait 2 semaines qu'on est bloqué à Banbury. Ça commence à être compliqué. La survie se passe difficilement. Là. Moi ça va. Seigneur s'est trouvé un petit taf tout d'abord à faire la plombe, de room service, dans un hôtel. Elle va trouver un truc à Coles. Elle va essayer demain donc. Je vais pas essayer, je vais réussir. Elle va réussir demain donc on va bien voir ce que ça donne. Un couple de Tahitiens qu'on a rencontrés qui sont très sympas. Et puis il y avait personne dans le camping donc c'était calme, c'est tranquille. Et là ça fait 3 jours, 4 jours. Il y a 2 mecs qui sont arrivés et 2 mecs très bizarres. Bon ça fait 4-5 jours qu'ils sont là dans le camping et ils sont très bizarres. Les deux ils ont certainement des problèmes mentaux. Il y en a un, le premier, tous les nuits il chiale, il crie, on sait pas ce qu'il fait, mais il est juste à côté de nous donc ça nous empêche de dormir. Il y en a un qui est 2 emplacements plus loin, lui c'est pareil, justement il avait volé la place des Tahitiens. Et il crie aussi, il se planque dans les chiottes, il y a du sang par terre, il y a du sang dans les toilettes, je sais pas ce qu'il fait, c'est trop bizarre. Donc depuis que ces deux-là, l'ambiance elle a pas mal changé. En plus de ça, hier, nos copains tahitiens ils sont partis, alors on se fait un peu chier. Il reste un français dans le camping, il est sympa aussi, il est cool. Mais c'est un charbonneur. Ouais, Il est toujours au charbon. Ouais, il travaille beaucoup, il n'arrête pas le mec. Mais bon, voilà, sinon c'est comme ça. Et puis dans 4 jours, du coup, aller faire le diagnostic de la voiture. On espère que ce sera vite réglé, vite réparé. Parce que à tout moment, il va nous dire bon, il faut revenir dans 2 semaines, dans 3 semaines pour faire la réparation. Et ça ferait très mal au cœur. Parce qu'on a qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir un peu dans le sud, voir un peu le pays quoi. On a fait 2 heures de route, on est en panne, on est resté bloqué. On est resté bloqué à 2 heures de là où on a atterri. C'est un peu à l'ose. Mais voilà. En plus, le fou aujourd'hui s'est rendu à la réception. Il s'est littéralement rendu, il est arrivé comme ça. Il a fait. Comme ça. Voilà, une belle prestation. Parce que vraiment, il était là tout à l'heure, il était torse nu dehors sous la pluie, il est en train de faire des shadows dans le vent comme ça. Il s'est pris la tête avec un mec, il essayait de le frapper, il criait comme un dingue.
Ça a duré 10 minutes et son opposant, tu vois, son adversaire, et ça faisait bien longtemps qu'il était rentré chez lui, lui était tout seul dehors encore en train de Devant un poteau. paf paf paf, taper dans le vide comme ça, faire des grands gestes. On croise les doigts pour que ce soit bientôt fini. Notre séjour à Bunbury. Parce que c'est pas palpitant en vrai, même pour le travail, même bosser dans un supermarché, c'est pas très intéressant. Ça peut dépanner on va dire, mais c'est tout quoi. Faut qu'on aille voir les baleines. Enfin les baleines, les dauphins, il y a des dauphins à côté, soi-disant, qui viennent de temps en temps. Nous sommes enfin le 24 octobre, jour du diagnostic, et ça s'annonce mal. En fait, on est arrivé au garage qui devait faire le diagnostic et le monsieur nous a dit la voiture elle fait un bruit de fou, c'est sûrement pas un injecteur, c'est le moteur qui doit avoir un problème, c'est des réparations compliquées, ça va coûter cher. Bref, voilà. Là, on attend le résultat du diagnostic, mais d'après le monsieur, c'est un peu mal parti. On vient de récupérer la voiture du garagiste des injecteurs. On est tombé en panne, on a attendu 3 semaines pour faire un diagnostic qui n'aboutit à rien. Parce qu'en fait, en gros, il doit faire un test de compression. Sauf que pour faire ça, faut qu'ils ouvrent le moteur. Mais si c'est un problème d'injecteur, au final, lui, il pourra le réparer. Mais si c'est pas un problème d'injecteur, il pourra pas le réparer. Du coup, quitte à ouvrir le moteur et que ce soit potentiellement un problème avec le moteur, autant aller faire ouvrir le moteur chez quelqu'un qui peut réparer le moteur. Il a testé toutes les sondes, les trucs comme ça, je crois. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas démonté le moteur, donc comment il peut savoir si c'est pour les injecteurs? Donc bref, faut qu'on aille voir un autre mécano pour faire un autre test. Il doit ouvrir le moteur et faire un autre test. Faire un autre diagnostic, donc on va encore attendre 3 semaines, 4 semaines pour faire un putain de diagnostic. Puis après il va nous dire Par contre en vrai c'est gentil, les mecs à chaque fois ils nous font pas payer les diagnostics, mais en même temps ils font rien. Du coup le garagiste en question il nous a donné un contact d'un monsieur qui répare des moteurs. On a appelé, ils nous ont dit on peut pas faire de diagnostic avant 4 semaines.